m'appelle Charlotte, je travaille chez Quinoa. Je m'occupe des contacts avec les partenaires internationaux pour l'organisation de nos projets. Je m'appelle Pauline, je travaille pour Quinoa comme détachée pédagogique. Donc Quinoa, c'est à la fois une ONG, une organisation de jeunesse, et on fait de l'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire. On fait à la fois de la sensibilisation, de l'animation, de la formation et de la mobilisation pour donner envie de changer les choses. On essaie de déconstruire les préjugés. À chaque fois, on insiste sur le fait que des chocs culturels, on n'a pas besoin de partir bien loin pour en vivre un, et qu'en fait, il suffit d'être dans la rue, dans son quotidien, on en vit mille. Et effectivement, ça faisait, même avant le Covid, on avait déjà cette envie de faire un projet moins loin, et particulièrement par rapport à la migration, mais de montrer qu'il n'y a pas besoin de partir très loin pour vivre cette expérience. C'est un processus long qui va s'étaler plus ou moins sur 6 mois, 1 an, où on va amener les élèves à se poser des questions sur la migration, à dépasser les clichés et les préjugés qu'on a sur la migration, à ouvrir les yeux, à voir la migration sous un angle beaucoup plus large que la crise migratoire, et puis les inviter à une immersion en Italie de 2 semaines, où ils vont aller découvrir des alternatives en Italie sur la thématique de la migration. Et on avait envie de quelque chose qui donne de l'espoir, qui montre qu'autre chose est possible. Et donc effectivement, là, les initiatives qu'on va mettre en avant, c'est des personnes migrantes qui sont organisées de manière collective. Et donc ils vont aller à la découverte d'un village qui a été réinvesti par des migrants et où ces migrants vivent en complète autonomie, ils ont une maison, ils ont de l'argent. Donc là, l'idée, c'est vraiment de partir à la rencontre de personnes, en vivant avec ces personnes pendant un certain laps de temps, en partageant des activités avec elles. C'est vraiment comprendre à travers des récits de vie, en fait, de ces personnes migrantes qui vont être amenées à rencontrer, toutes les problématiques auxquelles ces personnes ont fait face tout au long de leur parcours. Réinventer ces techniques et se réadapter de manière perpétuelle, je crois que ça permet, quand on travaille réellement dans l'échange, et pas dans l'optique de on va transmettre quelque chose, mais dans justement on va co-construire un savoir ensemble. Ça permet de se renouveler tout le temps, mais ça permet surtout qu'on apprenne toutes et tous de chaque situation. Et donc ça nous apprend énormément en fait. C'est une thématique actuelle où il y a plein de choses à déconstruire. Ça permet aussi de ne jamais être dans la routine, en fait, d'être perpétuellement surpris par ce qui se passe.